Bon, le sujet ce soir, le sujet étant le rôle de l'amour et du rejet dans la vie. Bon, vous avez vu beaucoup de films, on vous parle beaucoup d'amour. Pour mettre du corset et du piquant dans le film ou dans le roman que vous lisez, on est obligé de vous faire voir aussi des grandes phases de rejet. Il y a la période où le héros mange une bonne volée dans le courant du film, puis on dit faut qu'il s'en sorte, faut qu'il s'en sorte. Puis dépendant comment le réalisateur se sent, il va vous finir ça bien ou mal, dans le sens dans la souffrance, dans l'abandon et le rejet, ou dans un amour réparateur, rédempteur et extraordinaire qui permet aux gens d'avoir beaucoup, beaucoup de petits-enfants par la suite. Ça, ils disent pas si ça divorce après quelque temps, là, mais le film finit de même. Donc, c'est évident qu'on a compris dans le cinéma qu'il fallait vivre ou jouer avec la polarité, qu'il fallait savoir faire composer le rêve avec la dure réalité. Et ça, cette situation-là d'amour et de rejet, c'est une polarité, au même titre que l'homme et la femme, c'est une polarité, que la vérité et le mensonge est une polarité, le vrai, le faux, etc., etc. Donc, comme tout est polarisé dans notre société, c'est toujours bon de savoir lire ces fameuses polarités-là. Quand on vit des obstacles dans l'existence, et on est inévitablement porté à faire des lectures dans cette même existence de situations qu'on considère de troubles ou de difficiles, ou de situations qu'on considère avantageuses et expansives. Puis toujours, on s'attaque à ce qui nous limite comme étant quelque chose qui ne devrait pas exister. Puis tout ce qui nous permet une certaine forme d'expansion ou de développement, disons, on va dire entre guillemets, facile, on dit ça devrait toujours être comme ça. Qu'est-ce que vous en savez? C'est vous qui avez créé la Terre, l'univers, vous êtes Dieu. Ben, si vous voulez être Dieu, il va falloir que vous revisiez vos plans, parce que Dieu, il est intelligent. Intelligent dans le sens qu'il sait qu'est-ce qu'il faut pour faire avancer quelque chose. Si c'est pas Dieu, ben c'est les forces. C'est mon langage plus. Puis si c'est les forces, ben les forces sont une façon de travailler le développement de l'être humain qui est basé justement sur ce fameux jeu de la polarité. Si vous voulez une vie plate, tout ce qu'il vous faut, c'est de beaucoup d'amour. Vous allez avoir la vie la plus plate qui ne peut pas exister. C'est plate en maudit quelqu'un qui est toujours en amour. Tu regardes une femme ou un homme qui est en amour, il y en a de l'air niaiseux. Ça n'a aucune maudite colonne vertébrale. C'est pas capable de vouloir rien, mais non, ça aime. C'est un papillon au vent qui fait aller ses ailes et qui vibre. Mais il n'est pas capable de voler, il y a trop de vent, là, tu sais. Tandis que vous allez voir un bon film de guerre, Seigneur, ça veut. Les gars, ils se tirent dessus, puis on parle de médaille de courage et de ci ou de ça, mais ça, là, l'ultime rejet étant la mort, tu peux te faire tirer une balle dans le front, te faire écraser raide net là, puis c'est final, la vie. Ça, pour être capable de dépasser des peurs, t'affranchir de toutes les zones de tension inimaginables, il faut que tu sois exposé à des zones de rejet extrêmes. Je ne vous demanderai pas de choisir entre les deux vies, là. Je vais juste vous faire comprendre quelque chose. Le rejet, c'est pour les forts. L'amour, ça peut être pour les forts aussi, pour les affaiblir. Parce qu'ils sont trop forts. Là, vous commencez à comprendre que vous allez vivre plus de rejet dans la vie si vous êtes moumoune, que si vous êtes bien fort, vous allez vivre moins d'amour. Ouh! On commence à comprendre la vie, là. Qu'est-ce qu'on commence à comprendre? On commence à comprendre que la vie, l'amour, la vie en amour, ça crée un facteur de dilatation. Donc, ça ouvre. Ouvre ton cœur, qu'ils disent dans les centres de réjuvénance magnétique, électronique, psychique. Ouvre ton cœur. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Fait que la dilatation, c'est un facteur de relâchement. On est d'accord là-dessus? D'ailleurs, les gens qui baissent bien, c'est des gens qui dilatent facilement. OK? Avec des contractions, des spasmes occasionnels à la bonne place. On est d'accord aussi là-dessus. Va-t'en, reviens, va-t'en, reviens, va-t'en, reviens. Ça, c'est l'amour. OK? Le rejet, c'est tout un facteur de contraction. Tu t'en vas, je te resserre, je te garde. La passion, tu sais, vous regardez une passion, il faut avoir peur de perdre. Parce que tu ne peux pas être passionné si tu n'as pas peur de perdre. Fait que dans le phénomène de la peur de perdre, il y a contraction. Donc, il y a retenue. Donc, il y a résistance à l'abandon.
Quelqu'un vous dit je t'aime pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous fermez. À moins que vous soyez maso et que vous aimiez ça, là, vous allez dilater. Mais ça, disons, en général, c'est rare. C'est ce qu'on appelle en électricité des phases inversées, je pense. Mais en général, disons, l'électricité étant que s'il y a coupure de courant, il n'y a plus rien qui se rend lumière. Donc, ça s'éteint. Le phénomène de contraction, c'est un phénomène qui vise à donner de la fermeté, de la dureté, de la résistance, de la contenance à un mouvement. Tout facteur de contraction est là pour développer de la contenance, puis passe par le biais de la volonté. Il faut de la volonté pour contracter. Il faut rien pour dilater. Il faut simplement lâcher. Quand tu dors, tu relâches, tu ne fais pas d'effort. Tu ferais un effort, tu te réveillerais. OK? Ça va-tu? Moi, je vous fais passer par les états, vous faire voir les états, pour vous faire comprendre que le rejet, ça a une fonction bien importante, parce qu'on a tendance à vouloir éliminer le rejet. Mais c'est les gens les plus rejetés qui ont le plus de capacité de fermer, qui ont la capacité très rapide de couper quand ça commence à aller mal, qui ont une capacité de sélection intelligente de leur environnement pour pas se faire prendre par des vampires, puis qui ont la capacité aussi au niveau du mental, d'agir sur ce qui passe. Parce qu'un être qui est rejeté, il fonctionne avec des ressources qui sont minimum. Puis dans son minimum, il est obligé d'utiliser au maximum. Un guerrier, c'est pas aimer parce que ça tue. Donc, le guerrier vit pas d'amour, il vit de volonté. Un guerrier que tu mets dans un bain d'amour trop longtemps, il n'est plus guerrier. Il va devenir père de famille. Puis il va s'affaiblir. Bon, ça revient au fait que j'ai rien contre le phénomène de l'amour. Je le favorise. Mais il y a une dose. Si vous cherchez trop l'amour, puis vous ne comprenez pas le rejet, il y a des grosses chances que dans le temps où vous allez vivre l'amour, vous allez avoir à un moment donné un manque d'intelligence parce que vous vivrez pas l'intelligence d'aimer. Vous allez vivre l'impression que vous méritez d'être aimé. Puis c'est pas une affaire de mérite, ça, l'amour. C'est une affaire que si tu as assez de densité, si tu as assez de volonté, puis tu as assez de force de caractère, tu vas pouvoir vivre ton amour avec intelligence. T'sais, tu maries un gars, il est super fin, il baisse, il est merveilleux, c'est mieux que dans le film Don Juan. Mais à un moment donné, je sais pas, il est pas fin, là, il te respecte pas. Si tu es en amour, tu vois pas clair, tu vas tolérer ça. Puis là, à un moment donné, il va finir au bout de quelques années, il va te dominer. Bon, et là, tu vas dire, moi, je l'aime plus, là, parce qu'il me domine. Mais tu es en amour, puis tu n'es pas assez intelligente pour contracter, donc le rejeter. Tu n'es pas capable de faire alterner l'amour avec le rejet. Il va abuser tant qu'il va pouvoir, parce qu'il sait qu'il n'est pas rejeté. Il va falloir que tu aies une dose, là, genre, tu es bien malade, ou tu es en situation de crise extrême, avant de comprendre qu'il faut l'intelligence de dire, c'est assez, là. Il faut de l'intelligence dans l'amour. Ça, je vais vous faire comprendre. Puis l'amour, pas d'intelligence, c'est une dilatation à l'infini. Fait que ça veut dire que ça attire les dominants, ça attire les gens dominants. Puis on dit souvent, les gars vieillissants, en tout cas, ceux qui disent qu'ils sont sur la glace, là, ils vont dans un bar, puis on dit, les filles, ils sont tough à cette heure, là. Tu sais, ils peuvent te sacrer là n'importe quand. Ouais, pourquoi? Parce qu'une femme, un gars prend pour acquis qu'une femme s'est faite pour aimer. Fait que là, il veut qu'elle dilate, pour monsieur avoir le contrôle. Puis il se donne le droit, lui, de rejeter quand il veut. Les femmes ont dit, oups, là, monsieur joue à ce game-là, c'est correct. Moi, être assez intelligente pour le dilater, pour lui faire penser que je l'aime, puis quand tu vas commencer à dominer, moi, tu le sacré là. Fait que, moi, le sacré là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais lui faire voir que j'ai de la volonté. Qu'il n'y a pas le contrôle de mon intelligence. Il n'y a pas le contrôle de mon mental. Puis là, à partir de là, le gars est obligé de changer. S'il ne change pas, il va se ramasser en situation de rejet à l'infini. Il ne pourra plus goûter à l'amour, qui est un effet de dilatation et aussi de régénération. Puis s'il ne comprend pas la game, il va tellement finir tout seul qu'il va finir malade. Parce que la conséquence d'une contraction extrême, c'est que la cellule ne respire plus. Puis là, ben, tu tombes malade. Puis il n'y a pas de vitalité plus forte que le manque d'équilibre. Un être humain a besoin d'amour. Puis un être qui se coupe de ça ou qui veut dominer l'intelligence de l'autre ou de l'élément d'échange avec qui il est, c'est un être de rejet. C'est un être qui fait vivre le rejet, c'est un être de rejet parce qu'il va vivre que du rejet, donc il va être lui-même un élément rejeté.
Puis ce rejet-là, il aurait beau se donner une impression de force. C'est vrai que ça développe de la contenance et de la volonté, mais ça reste qu'à un moment donné, il y a une zone là, où tu es trop contracté, puis c'est la maladie qui s'en vient. Puis là, tu es dysfonctionnel. Tu es limité parce que tu n'as pas ça pour expandre. Tu n'as pas l'amour pour expandre. Tu es juste dans un rapport de force. Tu es toujours en rapport de force. Tu es toujours à essayer de confronter de la force. Tu essaies toujours d'être meilleur qu'eux. C'est pour ça que l'ego, son terrain de contrôle, les gens qui dominent, c'est des gens qui font vivre du rejet, puis qui jouent beaucoup avec le rejet, puis qui exposent les autres à les aimer ou à se dilater, alors que lui, son thinking est toujours axé sur le rejet. Puis dans cette situation-là, il domine. Tandis qu'une personne qui est capable de vivre son amour avec l'intelligence ne laissera pas un être qui va savoir être capable de rejet jouer avec son mental, puis jouer avec le jeu de la dilatation. Elle ne le laissera pas faire. Elle va être capable aussi de manifester une zone de contraction, donc une zone de coupure. Vous me suivez jusque-là? Bon. En d'autres termes, indépendamment de l'affaire du couple ou des relations humaines, j'essaie juste de vous faire comprendre que le rejet, c'est très bon. Toute ma force sur dans les rapports humains, parce que moi j'ai passé beaucoup de temps en consultation, ça a été de composer avec le rejet. Puis aujourd'hui, je considère que si j'ai 5% de compréhension, parce que pour être compris, il faut être absorbé, moi je considère aujourd'hui que si j'ai 5% de personnes qui m'absorbent, ou si une personne m'absorbe à 5%, j'ai assez d'amour pour vivre. Puis s'il y a du rejet pour le 95%, je développe mon autorité. Ah, pourquoi? Parce que là, faut que, pour être capable de ne pas me sentir éliminé dans le phénomène du rejet, il faut que je travaille mon mental pour savoir où sont les zones de rejet de la personne, puis savoir jusqu'où c'est intelligent ce qu'a fait comme jugement sur ma personne, puis où mon jugement, moi, personnellement, ne doit pas être atteint. Vous me suivez? Tu sais, j'ai un jugement de la vie, j'ai une perception de la vie, j'ai une compréhension de la vie, qui vient surtout des forces dans mon cas, là, mais disons qu'on parle d'une façon générale. Vous avez une façon de voir, puis votre façon de voir ne doit pas être négociable au point d'être remis en question sur lequel vous auriez plus de capacité de fonctionner. Tu sais. Je ne vous dis pas que votre jugement n'a pas de valeur ou que votre jugement peut ne pas avoir de valeur ou peut être négocié. C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai une façon de voir la vie qui est, c'est pas de moi qui pense. Je vais arriver à la radio, je vais vivre un gros rejet. Mais il faut que je sois capable à la radio de dire les choses pour éliminer des vagues de rejet que je sais qui vont être du rejet. Tu sais, il y a des façons de parler à des gens que c'est sûr que tu vas déclencher le rejet. Mais si je le parle puis que je suis capable de passer un message qui est de 5%, puis que ça passe bien, même si j'ai pas dit que c'est pas moi qui pense, mais je dis, bon, ben, j'ai entendu dire entre les branches que les choses se passent de telle façon, j'ai fait des lectures qui m'ont dit que, j'ai fait des constats dans la vie que on voit que ça se passe avec un certain chaos, et puis que c'est pas toujours le raisonnement qui fonctionne, mais ça va passer. Mais si je dis les forces me disent que, en pleine CKVL, à l'heure de midi, quand l'autre sont en train d'écouter un autre poste, le sexe en direct, ben c'est sûr que j'aurais pas le meilleur code d'écoute, là, tu sais. Faut que je sois intelligent. Donc, il y a une gestion du rejet que vous devez savoir faire. Il y a des gens qui vous rejettent, même s'ils vous disent qu'ils vous aiment, puis il faut que tu le saches qu'ils te rejettent. Tu sais, je regarde mon gars à qui j'ai donné une éducation, je regarde aujourd'hui comment il sert de son éducation. Ben, il a pris, je dirais, mettons, 60%, 70% du message que j'avais à lui passer. C'est déjà énorme. Puis il y en a un bout que il a rejeté le produit parce qu'il ne compose pas avec, il ne travaille pas avec. Mais je ne demande pas de m'aimer à 100%. Je demande entre guillemets, de me comprendre suffisamment pour garder une relation qui ne soit pas axée tout le temps sur des confrontations. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, je suis certain que personne ne me comprend à 100%. Fait que tout de suite en partant, je m'attends à avoir une dose de rejet de n'importe qui. Il n'y a personne qui peut me dire qu'il m'aime assez pour ne pas me rejeter. OK? Personne. Personne, ça inclut tout ce qui est mon intimité. Puis plus on va vers l'extérieur, plus c'est pire. Donc, je ne m'attends pas à être contenu à 100%. Mais si j'ai mon 5% pour respirer, je suis capable de faire bien longtemps avec un casse-pied. Fait que ça veut dire que
dans la perception que j'ai de la contraction que j'ai à subir de mon environnement, tu sais, que les gens vont être en mode défensif, qu'ils vont être en mode coupeur par rapport à mon discours ou par rapport à quoi que ce soit, il faut que je sois capable de vivre avec la volonté. Puis la volonté, pour moi, c'est de la contenance. Fait qu'il faut que je sois capable de vivre avec une grande contenance qui exprime vers l'extérieur une volonté de rester au combat. Tu sais. OK, on me rejette, mais c'est normal. Moi, c'est normal qu'on me rejette. C'est normal que les gens soient jaloux. C'est normal qu'on veuille toujours être meilleur que moi, tout le temps. Puis dans cette normalité-là, je reste là. Puis l'autre, ben, il se lime les dents lentement, ça se fait. Tu sais. Un petit bout de 5 pieds, ses dents. Puis il se les lime bien d'aplomb. Parce que lui, il n'y aura pas de volonté, c'est lui l'élément de rejet. C'est pas l'élément qui contient, c'est l'élément qui ne contient pas. Donc, ça veut dire que si je suis capable de vivre avec volonté et contenance, que je ne me questionne pas, je vais absorber ce que j'ai besoin d'amour pour être capable de continuer. L'idée, c'est d'être capable de continuer. Là, vous allez dire, ouais, mais tu peux pas vivre avec quelqu'un qui t'aime juste à 5%. Ça dépend. Tu vas au restaurant, puis tu t'entends bien avec le monde, un petit 5%, là. Tu t'en vas en conférence, un petit 5%. Mettons 10 avec vous autres, là. Puis je m'en vais avec un autre 5. Ma journée est faite. Moi, à 50-60%, je suis correct. Du rejet, il y en a, c'est sûr. Quand il neige puis que c'est dur, c'est dur de conduire, c'est glissant, là. Tu sais, un dérapage, là, c'est du rejet, ça, là. Tu es en train de te faire rejeter de la route. Tu sais, non, vous niaisez, c'est ça, là. Le rejet, c'est tout ce qui vous élimine. C'est tout ce qui vous pousse à l'élimination. Être éliminé ou éliminé. Fait que c'est toujours un processus d'élimination, puis il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à éliminer. Vous avez beaucoup de difficultés à éliminer. Quand vous êtes dans merde dans la vie, c'est parce que vous avez des problèmes à éliminer. C'est simple. Vous mangez des pruneaux. Combien d'heures après avoir mangé des pruneaux qu'il faut éliminer? Il faut éliminer. C'est un mal de ventre garanti, ça, là, si vous éliminez pas des pruneaux. Pas les noyaux des pruneaux, juste le pruneau. On vous en demande pas trop. Juste la chair du pruneau. Vous mangez la chair du pruneau, vous en mangez, je sais pas, moi, un gros bol, là. C'est clair et net qu'il vous faut éliminer. C'est une nécessité de l'existence. Puis ça, c'est facile à comprendre. Mais c'est facile aussi à comprendre que si vous souffrez trop, que vous droppez en... Vous autres, moi je dis 5%, mais vous autres, peut-être, vous avez besoin de 25% d'amour. Vous avez 25%, vous avez besoin, je vous dis des chiffres, ça n'a pas d'importance, vous fixez le chiffre que vous avez besoin pour vous autres, mais il y a un pourcentage d'amour qui vous est essentiel, que si vous ne l'avez pas à travers une personne ou un événement ou quelque chose qui vous crée de l'enveloppe, vous allez être obligé d'aller le chercher ailleurs. Vous allez manger tout seul au restaurant avec une bonne bouteille de vin à 150 pièces. Remarquez que moi, une bouteille de vin passée 25 pièces, ça a le même effet après 2 verres. Là. Mais, en tout cas, il y a des gens pour qui c'est important, ça. Mais s'ils n'ont pas l'affectivité ou ils ont besoin, les autres, je sais pas, moi, de 35%, pas de la crème, 35% d'amour, ils ont besoin de ça. Il faut qu'ils aillent le chercher dans un environnement, une enveloppe, des personnes, des animaux. Il faut qu'ils aillent le chercher. Ils ont besoin de ça. C'est le soleil, ils ne sont pas capables d'endurer le rejet du froid l'hiver. Il faut qu'ils aillent se le chercher. Puis s'ils ne sont pas capables de l'avoir, il faut qu'ils coupent avec ce qui les fait souffrir. Tout ce qui te fait souffrir, ça t'enlève de l'amour. L'amour, ça enlève du rejet. Donc, la dilatation enlève la contraction. Puis la contraction, ça enlève la dilatation. Le froid enlève la chaleur enlève le froid. Il faut qu'il y ait plus de chaleur pour qu'il y ait moins de froid. Puis pour refroidir une situation, comme là, nous autres, on se bat pour pas avoir chaud. OK? Fait que faut avoir quelque chose qui refroidisse plus que ce qui réchauffe pour garder une température qui est assez ambiante. Fait qu'il faut qu'il y ait un élément de contraction qui est le froid versus la chaleur qui est un phénomène de dilatation. Donc, le rejet est une nécessité dans votre vie à faire vivre. Un enfant, quand il dit « Non, tu peux pas manger ça. Non, saute pas sur le poêle quand il est allumé. Maman veut pas. » C'est de la contraction. L'enfant, il comprend pas. Puis s'il aurait le malheur d'avoir à comprendre, il dirait « T'as raison, maman, je te le promets, je vais t'écouter la prochaine fois. » Puis là, il est amputé d'une main parce que là, il s'est brûlé au premier degré, tu sais, tu vois le genre. Il y a des situations que si vous ne créez pas de conditions de rejet, de conditions de coupure, de conditions d'arrêt, donc de conditions de contraction, vous risquez de vous ramasser avec une hémorragie phénoménale parce que vous êtes trop dilaté.
Bon, à cette heure que vous savez comment ça marche, ou comment mon mental marche, puis que quand quelqu'un me dit non, je ne veux plus te voir, pour moi, c'est une occasion d'être aimé ailleurs. Parce que l'amour, ça retient, pas ça. Moi, quelqu'un qui ne me rejette pas, je suis obligé à lui ou à elle. Puis quelqu'un qui commence à me rejeter, OK, je peux faire exprès pour me faire rejeter aussi, là. Question de contrôler la situation. Puis qu'une personne qui me rejette me libère, parce que ça me permet d'aller me faire aimer ailleurs d'une autre façon. Comprenez-vous? Ou quelqu'un qui vous aime trop, vous crée des conditions de vie pour qu'elle vous finisse par vous rejeter parce que ça n'a plus de bon sens. Elle vous aime trop, donc elle vous attache trop, donc elle vous étouffe. L'amour, ça a un effet d'enveloppe, comme rentrer dans un bain de mousse de la gélatine, là. Tu sais, tu rentres, au début, t'es bien, mais tant que t'as la tête sortie, tu as remarqué? Tu rentres, là, puis tant que t'es correct, là, ici, là, maudit que t'es bien. Mais s'il y en a un qui fait, hop, là, t'es plus capable de respirer. Ça veut dire que t'es trop aimé. Fait qu'il faut toujours qu'il reste un petit 5% dehors du bain de gélatine. T'es trop aimé, c'est dangereux. T'es trop rejeté, c'est dangereux. Fait qu'il y a pas, c'est pas l'amour ou le rejet qui est le problème, c'est la dose. Les deux bien équilibrés, c'est des capacités d'entrée puis sortie. Il y a des zones d'entrée puis sortie. Contrôler la peur du rejet, ça vous permet de bien aimer. Puis savoir où couper, dans le sens de vivre l'amour avec intelligence, donc vivre la dilatation avec intelligence, ça vous permet de mieux gérer votre structure matérielle, votre structure de vie relationnelle, ces choses-là. Tu sais, exemple, une mère là, qui a son enfant à 18, 19, 20 ans, faut que l'enfant s'en aille, faut qu'elle coupe, là. Faut qu'elle vive un petit peu de rejet. OK, d'abord, je t'aime plus. Elle ne dira pas avec le fond de ses tripes parce qu'il va rester encore de l'amour. Mais d'être capable de dire, bien, vis ta vie, là, ça, c'est de la contraction. C'est un rejet sain. Vous dirait que vous venez de découvrir la vie, vous autres. C'est un cours de sexualité, ça, là. C'est quoi souffrir du rejet? J'ai bien manqué d'amour, moi, dans ma vie. Il m'en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est bonne celle-là. Savez-vous quand est-ce qu'il faut que vous soyez rejeté? C'est quand vous voulez vous faire prendre en charge. Toutes les personnes, sa planète, qui veulent, d'une façon obstinée et obsessive, se faire prendre en charge, vont carburer au rejet pendant de très longues périodes. Quand est-ce qu'on vous aime? Quand c'est vous autres qui prenez en charge. Oh, elle est bonne celle-là. Quand est-ce qu'on a beaucoup d'amour? Quand est-ce que les gens vous aiment? Moi, les gens me disent « Ah, je t'aime donc, je t'aime donc ». C'est tout de suite après que je les ai pris en charge sur un processus de décision ou d'action. Là, ils m'aiment. C'est sûr, ils n'ont pas eu à décider. C'est moi qui ai décidé à leur place. C'est moi qui ai appliqué ma volonté devant le risque. Ah là, ils m'aiment. Ben oui, ils sont dans une zone d'enfance. Là. Ils sont dilatés, ouverts, puis je les protège contre tout intrus et virus. Là, je suis aimé. En tout cas, anyway, l'amour, c'est en relation avec une capacité de prendre en charge, une capacité de répondre. Les gens vont être attirés vers quelqu'un qui solutionne le manque. Fait qu'on va toujours aimer quelque chose quand on est vulnérable. Puis quand la personne qu'on dit aimer nous rejette, c'est parce que elle vous a assez pris en charge, ou elle veut pas vous prendre en charge, puis elle vous met en face que vous devez vous prendre en charge. Puis que vous devez faire face à vos peurs. Donc, c'est très bien d'être rejeté. Parce que là, à ce moment-là, dans cette situation-là de rejet, vous allez éliminer tout ce qui vous empêche de vous prendre en main. Elle est bonne, celle-là. Fait que moi, quelqu'un m'arriverait et me dit, mettons, j'arrive au bureau de crédit. On dit, tu passes pas, mon kid. Tu peux pas t'acheter une maison cette année. Ah, ouais. Tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, faut que tu aies une job respectable. Ah ouais, puis ça serait quoi, ça? Travailler pour le gouvernement. Bon, j'ai le choix d'accepter de travailler pour le gouvernement pour avoir une maison parce que j'ai un salaire garanti. Ou bien je continue de vivre dans une tente roulotte pour vivre ma vie de bohème et de zigane. C'est moi qui décide.
Mais si c'est pas moi qui décide, là, je suis sous l'impression que je n'ai pas fait les bonnes choses dans la vie. Fait que là, la personne, dans son rejet, elle conditionne mes zones d'attraction, donc mes zones d'amour. Elle va me faire aimer travailler comme fonctionnaire pour avoir le tag du gouvernement comme je suis salarié du gouvernement du Québec. Si vous êtes conditionné par le rejet dans votre vie, vous ne pouvez pas aimer ce que vous voulez. Puis si vous êtes capable de composer avec le rejet, qui est le refus des autres de vous faire confiance, soit les banques ou n'importe quoi, si vous faites ça, vous développez une volonté monumentale à faire ce que vous voulez faire. Le point que je veux faire, c'est que le rejet ne doit jamais conditionner votre façon d'aimer. J'ai vu tellement de femmes dans ma vie entendre les hommes, je les aime pas parce qu'ils m'aiment pas. Ben oui, un gars t'aime pas. C'est pas toute la planète qui peut t'aimer, il t'en faut juste un. J'ai pensé, quand tu passes une annonce dans le Journal de Montréal, le nombre de personnes qui lisent ton annonce qui ne te téléphonent pas. Épouvantable. Hein? Non, mais c'est vrai. Ils lisent ton annonce, je dis pas ça, pas ça, pas ça. Tu t'en vas à Lavalife ou des patentes de communication par téléphone. J'ai essayé ça une fois. Okay. Bon, là, il faut que tu mettes ton âge, ton poids, ton salaire. Quand j'ai mis tout ça, pas de téléphone. Je dis, Chris, c'est quoi cette affaire-là? Joe, lui, qui a pogné sa blonde sur ces lignes-là, il dit, tu maques pas 250 livres? Voyons donc! Tu maques 190. C'est comme une auto. Faut pas que tu aies 200 000 kilos. 190 000 kilos, ça se vend encore. Mais à 200 000 en montant, c'est pas bon. Le gars, je pèse 243, puis j'ai mon millage, il y a 243. Je clean mon char, là. Pour en avoir un petit jeune de 57 kilos. Je suis comme le monde normal. Je veux avoir quelque chose qui pèse 57 kilos. Je veux pas avoir un autre qui roule à 243 kilos. J'ai droppé ça à 190. J'ai gardé le même âge, puis il m'a dit, faut que tu marques que t'aimes les enfants, parce qu'il dit, du genre de femmes que tu vas avoir, ils ont tous des enfants. Fait que faut que tu dises que t'aimes les enfants, particulièrement ceux qui sont pas les tiens. Il dit, wow, je dis, c'est gros, ça, Jojo, ils vont voir que ça n'a pas d'allure. Non, tu vois, le monde sont bien épais là-dessus. Puis, un salaire de 100 000 par année, à 80 000, les autres, ils calculent les impôts, ils regardent ce qui te reste, puis ils ne me gâteront pas. En tout cas, j'ai suivi sa méthode, puis là, 25 téléphones dans la semaine. Ouais. Tu peux-tu m'envoyer une photo? Fait que là, j'ai envoyé une photo de ma tête. Ouais, mais en costume de bain, t'es obligé de montrer ma bédaine. Fait que là, j'ai pris une grande respiration. Ouais, pause! Pas de photo, j'ai envoyé ça. Elle dit, t'es un peu gros. Je dis, t'as rien vu, c'était bien pire avant. En tout cas, une elle m'a demandé, elle voulait me rencontrer. Puis, elle dit, tu fais 100 000 par année. Elle dit, tu m'invites-tu? C'est toi qui payes le lunch à tel restaurant. J'ai dit, c'est-tu une bonne cuisine? Puis, je dis, je suis fin gourmet. Elle dit, en tout cas, si c'est pas bon, elle dit, c'est 100 $ le couvert. J'ai dit, on peut-tu remettre ça? Je dis, je pense que j'ai pas payé mes cartes de crédit cette semaine. En tout cas, pour ça, vous dire que c'est horrible, là. C'est carrément horrible. Fait que j'ai dit, OK. Fait que ça sera pas comme ça, je vais rencontrer. C'était avec les pharmacies Jean Coutu. Ouais. Chez Jean Coutu, je vais rencontrer même un ami. Aïe. Vous voyez l'amour? Rejet, l'amour. Je dis, comment t'as fait, toi, Joe, pour rencontrer là-dessus? Ben, il dit, premièrement, j'ai l'âge, j'ai le poids, je vis chez mes parents, donc ils savent que ça me coûte rien, donc j'ai de l'argent pour sortir. Puis je suis drôle. Puis le reste, ben, c'est la vie. OK. Ah ouais. Vous autres, vous arrivez, là, 55 ans, puis là, vous voulez rencontrer quelqu'un. En tout cas, si vous n'êtes pas frémé pour le rejet, vous allez broyer l'arme de votre sang, l'arme de votre corps. Pour ça, je vous dis, il faut vivre l'amour avec intelligence. L'intelligence étant la capacité de voir la réalité en face. Tu ne rencontreras pas un acteur préféré, Bruce Willis et compagnie, en étant anonyme. C'est le genre de personnes qui vont chercher des gens qui ont un certain glamour.
Fait que si t'as pas glamour, cherche pas là, c'est pas là que tu vas trouver ça. T'es mieux de t'ouvrir une cantine mobile, puis de rencontrer des gars de shop, puis là, les gars, ils vont t'aimer, ils vont te pincer une fesse en t'achetant un hamburger ou des choses. Puis là, tu vas goûter à l'amour. Des gars de shop. Tu sais, t'as l'air, hein? Parce que elle s'en va avec Bruce Willis, ça passe pas, puis elle s'en va avec les gars de shop, là. Les gars, ils vont en prendre en photo, parce que là, ils ont ça, des cellulaires qui peuvent prendre des photos. Ils vont faire un calendrier avec elle, puis ils vont la mettre dans ça. C'est la fille de la cantine. Tu deviens une vedette dépendant du milieu dans lequel tu es, tu sais. OK, c'est ça. L'amour, ça sert dans la vie à développer la compréhension. Quand tu es ouvert parce que tu aimes, tu vas écouter n'importe quoi. Puis tu développes ta compréhension par l'amour que tu as. Les gens qui te comprennent, c'est des gens qui t'aiment. Puis quelqu'un qui ne te comprend plus, c'est pas quelqu'un qui veut nécessairement te rejeter, mais il y a du rejet qui commence à s'installer parce qu'elle a sa dose. C'est pas de sa faute, là. Comprenez que le rejet, c'est pas nécessairement quelque chose que les gens veulent vous faire vivre. J'ai déjà dit à quelqu'un qui m'aimait beaucoup, j'ai dit, tu me dénigres, là. Ah, je te dénigre pas, elle dit, t'es la personne que je respecte le plus au monde. Puis dans sa logique à elle, c'était réel. C'était vraiment vrai, là. C'était une personne qui m'aimait beaucoup dans le sens que je servais beaucoup à sa vie, là. Mais la dose, elle l'avait atteinte, elle pouvait plus comprendre. Puis les actes qu'elle posait dans son incompréhension, ça dénigrait le travail que je faisais avec elle. Donc, c'est pas d'intention que la personne peut te rejeter. Tu vas simplement avertir quelqu'un d'une condition d'incompréhension, ou dans une incompréhension, ça va avertir l'individu qu'il y a un surplus qui s'installe. Comprenez-vous? Bon. Si l'amour, ça développe la compréhension, puis qu'on est dans une société qui demande de performer, c'est assez facile de comprendre que vous ne pourrez pas performer si vous n'aimez pas ce que vous faites. Là, je sors l'amour des rapports avec les gens, là, puis j'emmène l'amour sur le terrain du travail. On ne peut pas faire d'un enfant un être équilibré si on ne l'aime pas. Parce que si on ne l'aime pas, on ne comprend pas. Donc, tous les actes qu'on pose vers quelqu'un qui va en fonction d'une incompréhension de la vie de l'autre. Tu sais, un enfant en soi, il n'est pas là pour faire ta vie, il est là pour la sienne. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un rapport avec l'enfant qui soit un rapport pour lui, pour son développement, donc techniquement, vous ne le comprenez pas parce qu'il n'y a pas d'écoute vis-à-vis de ce qu'il est. Ben là, vous avez beau dire que vous l'aimez, ce que vous aimez, c'est ce qui absorbe de vous. Donc, ce qui absorbe de vous, c'est pas de l'amour vers l'autre, c'est une recherche d'être aimé. Vous me suivez? C'est être compris, ça nous aime, puis comprendre l'autre, c'est l'aimer. Si moi je comprends quelqu'un, je l'aime. Puis si je comprends que par quelqu'un, je suis aimé. Pas une affaire de sexe, là. Même il y a du monde qui vous baise, puis ils vous comprennent pas. Ils ne savent même pas à quelle région du corps peser comme faux, à bonne pression, à bonne place, pour avoir ce que vous voulez comme feeling. Fait qu'ils ne vous comprennent pas. Ils ne vous ont pas étudié. C'est comme un système boursier. Tu ne peux pas faire grimper ton portefeuille si tu ne sais pas trader. Hein? Bon, même chose dans le sexe, même chose dans les vies, le quotidien, etc., etc. Fait que quelqu'un qui ne comprend rien dans la vie, autre que son petit nombril puis sa propre logique, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent parce qu'il ne cherche pas à comprendre. Il veut être compris, mais il ne cherche pas à comprendre. Donc, c'est un égocentrique, c'est un être jaloux, c'est un être contrôlant, donc c'est un dominateur. Donc, fait que vous êtes avec une personne qui vous comprend, ben vous goûtez à de l'amour. Il peut être pauvre, peut avoir des conditions difficiles, mais par le fait de la compréhension, il y a du développement possible. Il comprend, il se comprend, parce qu'il faut qu'il se comprenne aussi, vous comprendre du passé. S'il y a les deux éléments, il se comprend, il te comprend, bien là, ça veut dire qu'il s'aime, donc il va être capable de supporter l'amour qu'il y a pour toi. Parce que comprendre l'autre, quand tu ne te comprends pas, à un moment donné, tu as l'attente que l'autre te comprenne. Et si tu as l'attente que l'autre te comprenne, ça veut dire que tu fais un effort monumental pour comprendre les autres, mais tu ne fais rien pour te comprendre. Donc, tu es inévitablement en situation de demande de prise en charge. Puis je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens qui cherchent à se faire prendre en charge, des gens qui sont éventuellement rejetés.
Puis ils ont des outils, bien souvent, là. Ils ont beaucoup d'éléments pour avoir une belle vie, mais la maladie maudite de vouloir se faire prendre en charge les amène à se faire éliminer parce qu'ils sont trop axés sur se faire comprendre. Ils veulent absolument se faire comprendre. Vous êtes parents. Vous avez des enfants. Vous dites que vous les aimez. Regardez si vous demandez tout le temps à l'enfant de vous comprendre. Si vous demandez à l'enfant de vous comprendre tout le temps, c'est parce que vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas, puis vous voulez être aimé par l'enfant. Ouais, mais il faut l'éduquer. Ouais, mais l'éducation, là, c'est pas de la correction tout le temps, là. Il faut qu'il y ait de l'appréciation aussi. Tu l'apprécies, l'enfant. Il ne faut pas toujours te mettre dans un système de straight jacket. Tu vas en faire un être qui, en étant très rejeté, parce que tu ne le comprends pas, en étant très rejeté, il va développer une volonté d'en faire. Puis à un moment donné, il va te casser parce qu'il va être assez violent dans son autorité, parce que ça développe l'autorité, le rejet en passant. Hein. Il va devenir tellement autoritaire qu'il va te casser en deux. Parce que toi, tu es toujours en demande d'être aimé. Oui. Un être qui est rejeté à l'outrance, là, il devient dictateur. Mais quelqu'un qui vit beaucoup de rejet à cause de la nature de son karma, ou quoi que ce soit, dans un premier temps, il va développer de l'autorité. C'est parce que tu es obligé de défendre ton espace mental pour ne pas venir fou. Si tu n'as pas d'amour, là, puis que tu es toujours dans du rejet, là, pour ne pas venir fou, il faut que tu rentres en autorité. Parce que le rejet, si tu as zéro amour, c'est la confusion qui s'installe dans ton mental. Tu deviens... Ouais, mais ça, un dominateur, c'est pas de sa faute. C'est du rejet à outrance. Il est rejeté à outrance, puis ça devient de la dictature, ça devient de la domination. C'est karmique. Mettons qu'on sort du karma et qu'on fait l'étude d'un être, puis on va dire, bon, ben, il est autoritaire. Il en faut de l'autorité dans la vie, parce qu'il faut que tu prennes des décisions. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le rejet, c'est pas toujours un rapport humain. Là. Le rejet, ça peut être des conditions de vie. Mettons qu'à soir, il y aurait eu une tempête, puis il y a la moitié de la salle qui n'aurait pas pu venir. J'aurais vécu du rejet. J'ai des comptes à payer mardi, moi, là. J'aurais vécu du rejet. Pas que vous vouliez me rejeter. L'événement a créé un rejet. Je suis obligé de développer de l'autorité avec Visa, Mastercard. Écoutez, là, tu sais, j'ai pas le choix, là. De la domination. Du rejet à outrance, ça développe de la domination. De l'autorité, c'est nécessaire. L'autorité, c'est nécessaire. Tout être humain doit développer son autorité. L'autorité, c'est ce qui permet d'avoir une capacité de rentrer dans la forme. Il faut toujours de l'autorité. Il y a un accident qui est en train de se passer devant toi, là. C'est pas le temps d'aimer, là. C'est le temps d'agir. Puis de donner le coup de roue, puis de la patente, ça demande de la volonté. Ça. Cette volonté-là, tu l'as pas dans l'instantané. C'est quelque chose qui s'est développé, ça. Fait que pour corriger une situation de crise, il faut de la puissance. Puis tout être humain a besoin de puissance. Tout être humain a besoin d'autorité. C'est dans le rejet que vous allez chercher ça. Pas dans l'amour, vous êtes dans la-la-laine quand vous êtes dans l'amour. Regardez les gens que vous admirez et qui ont de l'autorité, c'est des gens qui ont vécu des grands rejets dans leur vie. Puis qui l'ont intégré, là, qui n'ont pas boudé, là, qui n'ont pas dit « oh, même pas ». Ils ont dit « ah, OK, j'ai une correction à faire là, il faut que j'ajuste ci ». Puis ils ont serré la vis à toutes sortes de patentes. Ils ont éliminé, ils ont sélectionné, ils ont taillé l'arbre, ils en ont fait un bonsaï. C'est pas des bébés quand ils leur parlent. Ils ont du torque. Si tu mets c'est une entente ou c'est un contrat, casse-toi pas la tête, ils vont se rendre au bout. Même s'ils ne savent pas à un moment donné comment ça va pas, ou ils ne savent pas c'est quoi le problème, ils vont continuer à chercher. Ils n'écrasent pas. Mais ils ont vécu du rejet, puis ils l'ont digéré. Digéré. Parce qu'un gars qui ne digère pas le rejet, il devient dictateur. C'est un petit gourou, là. Il veut être le boss, là, parce que là, il se sent venir fou. Tu viens fou quand tu vis du rejet. Puis pour pas revirer fou, là, il essaie de se donner une dictature. De trouver une gang de merlots, là, qui vont l'écouter béatement, là, parce qu'il faut qu'il se fasse aimer, sans ça, il va capoter. Fait qu'il cherche un environnement pour l'absorber.
Parce que s'il ne trouve pas cet environnement-là pour être absorbé, il va craquer. Ça se comprend-tu? Comment tu guéris un dictateur de son extrême domination? En l'absorbant. Les femmes ont compris ça fait longtemps. Mais les gars, entre eux autres, moins. Parce que ça a de l'ego, un gars. Ça veut toujours être le boss. Fait que c'est bien important dans vos rapports humains, le phénomène de comprendre l'autre. Parce que c'est la compréhension que vous avez de l'autre qui crée l'empathie pour être capable de vivre avec. Vous avez une façon de gérer votre intimité que pour vous autres, c'est ce qui est intelligent. Puis si l'autre ne comprend pas votre protocole de vie, OK, ben, il va avoir tendance à vous porter un jugement, sans vous le dire. Il va dire, ouais. Puis vous allez sentir que l'autre n'aime pas votre atmosphère. Il n'aime pas la façon que vous vivez. Puis ça crée de l'élimination. C'est pas tout que la personne porte un jugement, c'est que quand elle vous critique ou elle critique, elle s'élimine. C'est pas vous qui l'éliminez. Ça s'élimine par votre état critique. Ça veut dire que si vous aimez vraiment, vous allez composer à absorber ce que l'autre est dans son processus, son protocole, puis vous allez lui suggérer par une compréhension que vous avez de sa situation, vous allez lui suggérer des améliorations. J'applique sur le mot suggérer et non pas imposer un changement radical de comportement. L'armée du salut, je n'avais pas de cause puis de mission. Là. Moi, je travaillais pour faire gagner ma vie, gagner la vie de ma femme puis de mon gars. Là. D'accord. Ouais, une personne, quand je vous dis, c'est parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour savoir pourquoi ça ne marche pas en mariage, pourquoi ça ne marche pas pour se trouver quelqu'un, pourquoi ils ont de la misère à se trouver du travail, puis, tu sais, ils ont de la misère à enligner leur vie à un registre quelconque. On est dans une société qui change beaucoup, hein. L'amour qu'on a pour une personne est en changement constant. Puis, tu peux pas te fier sur le fait que quelqu'un t'aime. Ça, c'est fini, ça. C'est une étape, là, c'est terminé. Tu peux juste te fier sur le fait qu'il y a un bon échange. Puis c'est le bon échange qui fait que la relation perdure. Si t'en vas sur une job, tu sais, je veux dire, mettons, je prends Jean-Pierre qui est contracteur, il va aller faire des contrats. Puis, s'il fait un bon contrat, son nom va aller dans les oreilles d'un autre promoteur, puis il y a un autre promoteur qui va l'appeler, qui va dire, ben écoute, j'ai entendu dire, mon chum a été bien, bien satisfait, tu viendrais-tu me faire une évaluation, puis il est déjà prédisposé à, tu sais. Bon, fait que, pour qu'une personne puisse passer à travers les hauts et les bas de la vie, là, l'inconstance de la vie, là, puis que tout ce qui demande de s'adapter, il faut, à la base, que tu aimes ce que tu fais. Parce que pour bien travailler, je pense à Jean-Pierre, il tripe ses outils, lui. Lui, tu le lâches là, c'est dans un magasin de, je sais pas, un show d'outils pour les contracteurs, là. Salon des outils, outillage, c'est ça, puis il va être comme un enfant d'un Toys R Us, là, tu sais. Ben, si le gars, il aime ce qu'il fait, puis il aime tout ce qui va dans l'univers de ce qu'il fait, il peut pas faire autrement que de bien comprendre ce qu'il fait, puis éventuellement bien répondre à ceux qui ont des demandes par rapport à ce qu'il fait. Mais si tu n'aimes pas ce que tu fais, puis tu le fais juste pour le cash, tu sais, il arrive un stage que tu ne développes plus, tu arrêtes, là, tu sais, tu vas juste essayer de répéter des bebelles pour aller chercher le plus de cash possible. Moi, j'ai fait de la bourse depuis 1988 à peu près, là. Puis c'est l'amour que j'ai de chercher des solutions qui m'emmène 16-17 ans plus tard à avoir des résultats extraordinaires au niveau théorique, là. Il me reste à le faire vivre, à ce temps, ou à le vivre. Mais pour pouvoir toujours développer plus loin, il fallait que j'aie un amour de comprendre. Puis à chaque fois que tu as des pertes dans le marché, c'est du rejet que tu vis, tu es en situation de contraction. Puis moi, j'ai compris vite que c'est l'étude des zones de perte qui m'ont permis de me développer. Tu ne te développes pas si ça va bien. Si ça va bien, tu penses que tu es Dieu, là. Fait que dans l'amour, il y a une volonté de comprendre. Puis dans la perte, c'est une agression à l'amour. Il faut que tu gardes ta volonté de comprendre.
Parce que sans ça, tu vas éliminer, puis il ne te restera plus rien dans la vie. Donc, l'ouverture pour comprendre, l'ouverture pour aimer faire quelque chose, ça vient avec l'amour. Puis le rejet, c'est d'éliminer les ondes de perte ou les ondes de déséquilibre que peut créer une mauvaise lecture de la situation de l'événement. Ça répond à ta question? Tu es obligé en quelque part devant... Parce que quelqu'un qui se développe avec toi, il se développe pour sa propre personne. Il se développe jamais pour toi. Il se développe pour elle ou pour lui. Fait que, dans le fond, quand tu es à deux, là, tu es à deux pour que les deux, individuellement, se développent. Fait que moi, je suis avec une femme, je sais très bien qu'elle se développe pour elle, puis moi, il faut que j'apprenne à me développer pour moi. Je peux pas dire « m'a t'aimer, puis m'a t'aimer pour deux ». J'aurais besoin de vos questions. Sans ça, vous allez me faire vivre du rejet. Il faut qu'à chaque fois que quelqu'un dit qu'il t'aime pas, tu trouves ça normal. Ouais, c'est normal qu'il t'aime pas. C'est anormal qu'il t'aime. Parce que moi, sur je ne sais pas combien de milliards de personnes sur la planète, j'ai pas besoin d'être aimé plus que par 2-3 personnes. Fait que tout le reste, même pas, me dérange pas. À moins qu'il agresse, là. S'il agresse, c'est sûr que ça va me chauffer les toasts. Mais, moi, mettons, je dis avec les pots, puis la fille, elle m'aime pas. M'en fous. Moi, en autant que j'ai des ententes de paiement qui sont intelligentes, j'ai pas de tension. C'est pas, j'ai pas le goût d'être aimé. Ça m'intéresse pas. Tout ce que j'ai parlé, c'est pour tout. Ça s'applique à tout. J'ai donné des exemples dans tous les sujets. Faut que tu aimes ton travail dans la vie. Ça, c'est vital. Si tu n'aimes pas ta job, ça va paraître tout de suite dans tes résultats. De choisir, de rester dans ton identité. Ça, c'est un langage où tu mêles bien des affaires. Tu viens de mêler bien des affaires. L'identité, c'est le fruit de bien des affaires. Ça veut dire quoi? Moi, être identité, comme tu dis, c'est plutôt centricité. Tu restes centrique. Une personne qui est souvent centrique se forme une bonne masse critique, puis avec une bonne masse critique qui a un regard parfait sur l'autre et sur soi-même, ça donne de l'identité. Mais l'identité, c'est la résultante d'une grosse masse critique qui vient d'une compréhension parfaite de la polarité. Mais pas juste de l'amour puis du rejet. La polarité dans le vrai, dans le faux, puis dans tout ça, le bébé. Mais il y a une part de vibratoire là-dedans. C'est pas quelque chose qui est totalement... Tout est vibratoire. Mais ça devient parfaitement vibratoire quand tu es capable quand tu es capable de parfaitement lire ce que les forces te font faire ou te font penser. Mais tu le sais juste après. Tu ne sais pas nécessairement avant. Dans mon cas, je le sais avant, souvent, parce que je ne suis pas intéressé à la vérité. Mais pour les gens qui sont intéressés à la vérité, tu as raison, ils le savent après. Ça, c'est vrai. Par exemple, ça dit tourner à gauche au lieu de tourner à droite. Est-ce que tu sais toujours pourquoi tu tournes à gauche ou tu tournes à gauche, et après ça, ça se révèle pourquoi tu es là, et là, tu vois que tu es dans ton... C'est vrai que tu ne peux pas te faire des mécaniques qu'en faisant le contraire de ce que tu penses, ça va donner un résultat. Ça, c'est vrai. Lui, quand à un moment donné, il me donne l'info, les forces me donnent l'info sur le marché. Mettons exemple, le marché cette semaine, il me disait qu'il était pour être put, donc à la baisse jusqu'à 573. Puis là, le marché était à 5,79. C'était fort. 6 piastres de baisse là, en 2 jours, là, c'était fort pas mal. Moi, je ne croyais pas l'information, lui non plus. Puis à 5,75, on est sorti. Mais le marché a descendu à 5,73. Donc, on a questionné la mise en vibration puis l'information, égoïquement, mais le marché s'est effectivement rendu à 5,73. On n'a pas été capable d'agir dans le sens de la vibration. Notre ego s'en est mêlé, puis on a coupé à train. On a fait de l'argent pareil, mais on a coupé à train. C'est de l'impression que c'est pas possible. Parce qu'on ne la contient pas, la vibration. Si on la contiendrait, plutôt que faire 900, on aurait fait 3000. Mais ça aurait été du pouvoir, puis il va être donné de vivre ce pouvoir-là quand on va parfaitement suivre la vibration. Puis ça, tu ne peux pas fanatiser, là.
Parce que si tu suis ça pour faire de l'argent, ils vont te faire te planter, pour te faire comprendre qu'il ne faut pas que tu aies de petites vibrations spéculatives avec eux autres. C'est de la vibration, mais l'ego peut vouloir récupérer ça puis faire de la rationalisation. À partir de là. Mais ça peut partir sur une vibration, puis ça va être reviré en rationalisation, puis là, tu vas perdre le qu'est-ce qu'eux autres veulent te faire vivre. Puis si on se met eux autres, parce qu'ils peuvent te donner une fausse information que tu vas penser que c'est eux autres, puis c'est eux autres. Puis comme ils savent que tu vas spéculer avec, tu spécules avec, puis en spéculant avec, tu vas savoir que, whoop, t'en es fait passer une petite vite. C'est facile à dire, mais dans la vraie vie, l'ego, il est bien. C'est smart un ego, tu sais, c'est comme un chat, là, tu lui dis, je veux pas que tu sortes, puis il se met en arrière du comptoir, puis il attend quand même que tu rouvres la porte, puis il faut vraiment qu'il mange une tape sa noix, là, sa tête, pour qu'il comprenne que tu veux vraiment pas qu'il sorte. Parce qu'il sait que c'est ça, il ne faut pas qu'il fasse, mais il va quand même essayer de le faire. L'ego, il va toujours essayer de bypasser la vibration. Fait que, il y a un stage d'obéissance qu'il faut que tu atteignes, qui est une sorte de lecture parfaite d'eux autres, sans discussion, avec une obéissance aveugle, puis c'est très, très difficile à atteindre, ça. J'ai été assez rebelle pour savoir que c'est bien tough à atteindre. Il faut que tu atteignes un état d'obéissance que l'ego n'est pas naturellement capable de vivre. Oui, puis bien enveloppé au point qu'il n'y a même plus de bois à envelopper. Tant qu'il y a quelque chose à envelopper, il y a encore quelque chose qui va se rebeller. Moi, je me souviens, des fois, j'allais au casino pour me donner un training mental face au gain et à la perte. Puis il disait, tu vas faire 20$, puis il faut que tu t'en ailles après. Je rentrais là, je faisais 20$ en 10 minutes. Je dis, fuck, faut que je m'en aille. Il dit, oui, faut que tu t'en ailles. Je dis, je suis pas capable. C'est bien trop court, ça, là. Je restais, je perdais 60. Non. Non, j'avais le goût de jouer. L'ego. J'étais testé dans l'obéissance. Fallait que j'obéisse. Fallait que je rentre puis que je sorte. Pour 20$. Ça payait même pas le gaz. Ben, ça payait le gaz, mais... Puis à un moment donné, ben, je l'ai fait. Il dit, là, tu vas faire 20$. Puis il dit, faut que tu t'en ailles. Là, je suis rentré, j'ai fait 20$ le premier coup. Je dis, pas déjà fini? Il a dit, oui. OK. C'est là, je suis parti. Ben, dans ce cas-là, c'était de me contenir dans l'affaire de, bon, il faut que j'écoute. C'est dur. C'est dur. C'est inimaginable comment c'est dur. C'est deux chemins. C'est deux chemins. Il y a moi qui vous le dis que c'est dur, puis vous autres, vous voulez que ça soit pas dur en disant, ben on va faire ce que Daniel nous dit. Mais c'est plus fort que vous autres, à un moment donné, je vous dis, mais non, il est-tu gras, hein? Je suis pas capable d'écouter ça. Moi, là, je suis pas capable de faire ça. Puis là, vous allez faire à votre tête, vous allez souffrir, vous allez vous faire envelopper, tout le bois que vous avez enveloppé. Puis à un moment donné, vous allez dire, ah, je comprends. Mais quand vous allez avoir compris, c'est pas moi que vous allez comprendre. Vous allez comprendre que vous êtes plus capable de pas comprendre. Parce que là, il arrive un stage qui était plus capable de pas comprendre. Il faut que ça, écoute, là, c'est assez, c'est too much, là, tu sais. Donc, c'est ça. Mais tout le monde veut se développer dans la vie. Il faut que tu fasses des affaires que tu aimes. Il faut que dans les affaires que tu aimes, tu sois capable de développer de l'autorité, donc d'être capable de traiter avec les obstacles. Un obstacle est une zone de rejet. C'est pas dur à comprendre. Ça, c'est vrai dans le travail, c'est vrai dans les relations avec les enfants, c'est vrai dans les relations affectives, c'est vrai partout. Mais tu peux pas développer d'attitude là-dedans, là. Un matin, tu te lèves. Ben, t'as un karma. T'as un karma. Mais t'as une présence aussi face à ces deux éléments-là. T'as la présence que tu peux avoir. Tu vas avoir autant de présence que tu es capable de dealer avec le rejet. Moi, la présence que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai dealé avec beaucoup de rejets. Fait que ça m'a amené à de la contraction, donc à de la densité. Mais ma densité est basée sur l'aptitude d'apprendre le rejet. T'es moins oui, mais j'ai pas de stratégie. Non, c'est juste que ça se développe. Ben, je comprends la game, dans le sens que je vois comment ça se place, les événements, mais je me bâtis pas de stratégie dans la game. Ben, il y a de l'ego. L'ego qui écoute dans la salle, il écoute
une stratégie. Il y a des gens ici qui cherchent des recettes, là. Il y a toi qui me parles, puis moi qui parle à la salle, là. Donc, tu sais, c'est ça. Parce que les gens, ils veulent du pouvoir. Le pouvoir, pour eux autres, c'est l'autorité. Puis là, je viens de lui dire, à soir, vous allez développer de l'autorité si vous dealez avec le rejet. Mais là, dans leur tête, c'est faire vivre du rejet. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, il faut que tu sois capable de dealer avec le rejet. Celui que tu fais vivre, parce qu'il y a des conséquences, puis celui qu'on te fait vivre, parce qu'il y a aussi des conséquences. Puis si tu es capable de dealer avec le output de rejet, puis le input de rejet, puis tu vas t'établir un équilibre là-dedans. C'est ça que je dis. Moi, je dis à quelqu'un, si t'aimes trop, tu vas te mettre dans la merde, tu vas devenir un esclave. Je dis aux gens, il vous faut de l'autorité dans la vie avant n'importe quoi. Après ça, aimer, c'est mieux. Parce que là, si tu as une ouverture puis que tu es capable de fermer, ben, tu ne te feras pas éventrer. Disons que la déception, je te dis pas que tu vas l'anticiper, mais tu vas te prévenir contre la déception. Parce que tu vas savoir que la déception, c'est normal. Moi, c'est normal que le monde soit jaloux. Fait que si je vis avec quelqu'un proche, qui m'aime bien gros, je sais que c'est une question de semaines, il va être en compétition avec moi, puis il va développer une forme de jalousie subtile et inconfortable. L'objectif de balancer ses vibrations, c'est justement d'atteindre son équilibre. Mais balancer ses vibrations, c'est quelque chose qu'il faut que tu saches faire tout le temps. Je vais en faire une conférence là-dessus. Comment balancer ses vibrations. Je vais en faire à longueuil. La colère dans le rejet, ça, c'est normal. Parce que là, il faut que tu contractes. Fait que là, il faut que tu resserres. Là, tu vis une zone de rejet, puis là, il faut que tu vives la colère. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, videz-vous les exhausts. C'est pas important ce que vous dites, sacré, n'importe quoi. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la vibration de contraction que vous vivez qui vous ramène dans vos bottines. Tu peux pas penser positif pendant le temps que tu te fais fouetter, là. Come on. Tu manges un coup, puis il faut que ça sorte gras, là. Il faut qu'il y ait quelque chose en dedans de toi qui s'électrifie pour que tu sois mis en autorité. Moi, quand je me suis fait couper 3 fois en descendant, ils m'ont dit « T'es trop gazeux aujourd'hui. » là. Ouais, OK. Ils vont me faire choquer. OK. Fait que ça, c'est en étant gazeux, ben, j'étais trop relax. Fait que là, ils m'ont mis ça plus colérique pour que je puisse faire une conférence qui est à côté. Avant une conférence, ça, c'est toujours tough, parce qu'il faut que je contracte. Puis plus il va y avoir du monde dans la salle, plus il faut que je sois colérique. C'est directement proportionnel, parce qu'il va y avoir plus d'énergie dans la salle. Ça, je sais que c'est comme ça que ça marche. Ben, t'es manipulé quand tu vis l'amour, pas d'intelligence. Sois intelligent. Il faut que tu vives l'amour avec intelligence. Vive avec intelligence, l'amour. Parce que l'amour, c'est un matériel de dilatation. Il faut que ça soit intelligent. Il faut toujours que tu sois, entre guillemets, éveillé. Mais pas en état de crise, là. Parce que en amour, tu es en phase d'absorption. Puis c'est là que si tu vis bien l'intelligence dans l'amour, bien là, tu vas développer de la compréhension. C'est ça qui est important. Tandis que quand tu es dans la zone de rejet, il faut que tu vives ça avec volonté. C'est plus une affaire d'intelligence. Tu n'es pas là pour comprendre qu'est-ce qui te rejette. Tu es là pour te ramasser. Il faut que tu te ramasses dans une situation de rejet. Il faut que tu vives quelque chose qui est intense et dense pour que tu te contiennes. Parce que sans ça, tu vas piquer une crise. Tu te fais insulter, là, puis là, tu veux te revirer puis frapper l'autre, puis il ne faut pas que tu le fasses. Il faut que tu vives ça avec volonté. Parce que ça pousse à l'élimination. Toi, tu peux penser que tu vas éliminer l'autre, mais l'autre peut aussi t'éliminer. C'est sûr que moi, quand je suis en colère, j'ai plus le scénario du gars qui gagne que celui qui perd. Mais je suis bien conscient, à un moment donné, devant l'épreuve, que moi, j'ai aucune chance. Je suis quand même conscient de ma limite physique. Comprends-tu? Bon, c'est ça. Puis la manipulation, premièrement, quand tu es manipulé, c'est parce que tu es manipulable. Et si tu es manipulable, c'est parce que tu aimes trop. Tu es trop dilaté. C'est rare que quelqu'un qui est bien contracté est manipulable.